toujours joyeux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, Saint Paul écrivait aux Thessaloniciens et leur faisait des recommandations. Entre autres recommandations, il demandait aux fidèles d'être toujours joyeux. Parce que tu ne peux pas être en Dieu. Tu ne peux pas croire en Dieu et être dans la tristesse, être dans l'apitoiement, être dans le négatif, être dans tout ce qui... Parce que tu es en Dieu, tu dois avoir la paix du cœur, tu dois avoir la joie. Donc il demandait à ses fidèles d'être toujours joyeux. Et c'est une attitude qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'amoureux de Dieu. Parce que tu aimes Dieu, donc ton cœur, ton âme doit toujours être dans la joie. Parce que quelle que soit la situation, le Seigneur t'en délivrera. Ça a été dit plus tôt dans le psaume 37. Le Seigneur est avec toi. Contre le méchant, il te protège. Tu vas connaître certes les difficultés, mais tu passeras au travers. Parce qu'il a sa main posée sur toi. Donc, il n'y a pas de raison de rester triste longtemps, de rester malheureux, triste longtemps. On peut être triste à un moment donné, mais il faut revenir dans son état de joie, car le Seigneur est avec nous. Dieu est avec nous et nous croyons en lui. Donc, il n'y a pas de place pour une tristesse prolongée. Donc, le Seigneur t'invite ici à suivre ses recommandations, à être toujours joyeux. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans être joyeux? Ça dépend des uns et des autres. Mais le Seigneur, être joyeux, c'est être dans sa présence, être heureux, ne plus avoir peur. Tout est grâce, tout ce qui t'arrive, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tu as la paix du cœur. Tu restes dans ses pavés. Ta joie, ce n'est pas aller boire l'alcool, non. Ce n'est pas aller se droguer, non. Ce n'est pas faire n'importe quoi, être joyeux. Mais c'est être en harmonie avec Dieu. C'est être en paix de l'intérieur et de savoir que notre Créateur est avec nous et il nous aime. C'est ça qui nous donne la joie et l'espérance de vivre toujours dans son amour. Alors, il dit également prier sans cesse. Prier sans cesse. Des fois on se demande, mais comment prier sans cesse? La chanson à l'entrée au début, en introduction, disait: on ne sait ni le jour ni l'heure, mais le maître arrive et les signes sont évidents. Quand le Seigneur Jésus reviendra, il faut qu'il te trouve déjà disposé, prêt. Alors, quand tu es dans un état de prière sans cesse, tu garantis cette journée-là. Tu te disposes pour recevoir le Seigneur Jésus quand il viendra dans sa gloire. Alors, prier sans cesse, comment le faire? En marchant, on prie. En étudiant, on prie. En dormant, on se lève un peu, on prie. C'est-à-dire prier à tout moment, de sorte à ce que ton esprit soit focalisé sur ton Seigneur. Et tu vas voir que ça va t'éliminer beaucoup de pensées mauvaises. Parce que tu es tellement en train de prier en tout temps que tu restes connecté sur les choses divines. Et l'Esprit de Dieu t'habite, te conduit, te conduit. Et ça fait que ça devient beaucoup plus facile de prier sans cesse. Ça devient beaucoup plus agréable.